Dans le fleuve Saint-Laurent, il y a plein d'affaires qui vont vite, genre la marée, des paquebots, ou ben moi qui triperais sur un sidou avec la poignée tapée au fond. Ça a-tu un cut-off, un sidou? Je sais pas. C'est une tuasse. Moi, c'est un sidou, c'est une tuasse. Bref, il y a plein de grosses affaires qui se promènent pis qu'il faut qu'ils fassent attention de pas se rentrer dedans. Puis parmi celles-là, il y a le lévrier des mers, le rorqual commun. Ça, c'est la baleine la plus rapide au monde et elle peut atteindre 40 à 50 km/h. Tu peux-tu imaginer une minute quelque chose qui fait 50 tonnes qui se promène à 40 km/h? Bodé! Dernière fois que moi, j'étais allée nager avec mon petit corps à 3 km/h, il y a une madame de 76 ans qui m'a demandé si j'avais besoin d'aide. Ça te donne une idée là, de mes capacités natatoires. Le rorqual commun, lui, c'est la deuxième plus grosse baleine au monde. Ça fait 20 à 26 mètres de long. Ça, c'est 2 autobus scolaires, un en arrière de l'autre. Même leur bébé fait 6 mètres 2 tonnes. Ça, c'est la grosseur d'un Ford F-150. Je veux dire, heureusement que les baleines ont plus d'os de bassin, là, parce que ça te dérange une hanche sur un temps à coucher d'un F-150. Quand on dit rorqual à bosse, rorqual bleu, rorqual commun, en passant, on parle des baleines qui ont des espèces de lignes ici, là, sur la bedaudine, sur la gorge, ici, une sorte de lignes, comme des sillons. Ils ont des sillons ventraux. Puis ils s'appellent rorqual à cause de ces sillons ventraux-là, en fait, parce que sillon en norvégien, c'est rorkval. Je sais pas si je le prononce bien. Puis ben, c'est ça. Fait qu'ils s'appellent sillon à bosse, sillon commun. C'est sûr, c'est moins hot, mais c'est ça leur nom, c'est ce que je dis. Mais ce qui est vraiment hot, c'est que ces sillons-là, ça peut se déployer, s'ouvrir comme un accordéon. Ça fait qu'ils peuvent ouvrir leur bouche super grand. En fait, ils peuvent mettre 20 000 litres d'eau dans leur bouche. 20 000 litres! Ça, c'est une piscine ronde de 16 pieds. Ça a pas de bon sens, là. Mais à part que d'être gros, le rorqual commun, il fait mal à personne. Le rorqual commun, c'est une baleine qui est comme gris charcoal, puis sur sa tête, elle a une espèce de traînée de lait figé, là, en espèce de fer à cheval qu'on appelle un chevron. Puis ça, c'est juste de même. On sait pas pourquoi elle a ça. On estime que les rorquals communs peuvent vivre jusqu'à 100 ans. Hey, non, mais 100 ans, c'est-tu long pareil? Hey, c'est fascinant. Mais ce qui est le plus weird, c'est comment on estime ça. Pour une baleine à dents, c'est facile. On prend une dent, puis on la coupe, puis on regarde le nombre de cercles d'émail, un peu comme un arbre. Mais pour une baleine à fanon, c'est vraiment étrange. On prend un bouchon qu'ils ont dans leur oreille, puis on va le couper, puis on va aller compter les couches de cire qui se sont accumulées au fil des années. Tu sais, mettons, nous, on utilise des bougies d'anniversaire en cire pour compter nos années, ben c'est comme la même chose pour les baleines, mais pas tout à fait la même cire, de façon écœurante. En tout cas, on se doute que chevaucher une affaire de 24 mètres pour y tirer le bouchon de toutes nos forces, c'est pas tout à fait de quoi de réaliste, là. Je le précise. On fait ça quand elle est morte. Bon, là, c'est sûr que des rorquals communs, il y en a pas mal moins aujourd'hui qu'avant. Hein. On estime qu'avec la pêche industrielle, on en a chassé 750 000 en 100 ans. Pense-y une seconde. Ça veut dire que le fleuve Saint-Laurent, avant la chasse, c'était complètement différent, là. Il y a des récits de vieux pêcheurs qui disent que des fois, quand un banc de rorquals communs arrivait, un banc. Tu y penses, je veux dire, il y avait tellement de baleines qu'on utilise le même terme que pour un banc de poissons. Quand un banc de rorqual commun arrivait, il y avait tellement de souffle qui apparaissait à la surface tout d'un coup qu'on voyait plus la côte. La surface se transformait en forêt. T'imagines-tu la quantité de souffle que ça prend? Seigneur! D'ailleurs, en fait, on a déjà trouvé une rorqualette commune. Là, je sais qu'on dit pas rorqualette, ok? C'est un terme que j'ai inventé parce que je trouve ça cute. J'espère qu'il n'y a pas un spécialiste qui va m'écrire demain pour me dire qu'on dit pas rorqualette. Je suis au courant. Ben, il y a une rorqualette commune qui est devenue extrêmement populaire à un moment donné, mais pas tout à fait pour les bonnes raisons. C'est Capitaine Crochet, ou Capi pour les intimes. C'est encore un nom que j'ai inventé, ok? J'aime ça donner des noms aux affaires, si je te dis. Ben, Capi, elle s'est comme pogné le rostre dans un cordage de cage de crabe, ou de crabe pour mes amis de l'Est du Québec. Le rostre, c'est comme le bout là, de leur nez, de leur museau, leur gueule, leur bouche, leur face. Ça, en tout cas, bien. Ça, c'est le rostre. Fait que là, Capi, elle s'est comme toute enfirouépée là-dedans, mais comme ben comme faux. Puis là, elle était comme pognée avec une cage de crabe sur la tête, là, qui faisait une espèce de sinistre chapeau avec lequel elle se promenait partout sur le fleuve. Puis ça a fait qu'on l'a remarqué vraiment vite, puis elle a fait le tour des médias. Puis là, ben, il fallait y dépogner à la cage, tu comprends? Fait que là, les équipes sont lancées sur le fleuve. Là, il y a pourchasse en Zodiac pour la science, pour essayer de dépogner ça, là, le cordage, là, couper ça. Ils ont passé à ça de réussir à le couper, mais ils ont pas réussi. Puis là, ben, Capi a comme pogné peur, puis elle est partie à toute vitesse de nage. On se rappelle que ça nage vite en sacrant un rorqual commun. Fait que là, on n'a pas été capable de la rattraper, puis là, ben, finalement, on l'a jamais revue. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle a sûrement gentiment offert son corps aux créatures des fonds marins qui ont gobé l'entièreté de son enveloppe charnelle dans une genre de terrorisante messe noire, là, des abysses. C'est cute, hein? Bon, ben, bon cauchemar!